Et salut YouTube! Salut! On espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on t'a pas vu YouTube, mais nous sommes toujours là. Toujours vivant. Toujours vivant, toujours debout, et toujours la banane. Nous allons te présenter Cora. Cora, effectivement. Il se voit pas trop, il brille, ça brille pas mal chez Cora. Mais effectivement, on va te présenter Cora, qui est un jeu de chez Yellow. Exactement. Et, comme tous les lundis soirs, mais nous ne sommes pas lundi, nous sommes mercredi. Donc, Nous sommes sur Twitch. Voilà. Nous sommes généralement le lundi soir en live, mais là, exceptionnellement, nous sommes mercredi et nous sommes en live. Et nous sommes sur Twitch avec les Twitchos, les Nilnatos, que vous pouvez rejoindre, bien évidemment. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à suivre le Discord, comme ça vous savez quand on est en live. Si par exemple on vient un mercredi au lieu d'un lundi, vous le savez en avance. Exactement, puis vous pouvez parler avec nous. Vous avez besoin d'aide sur un jeu, etc. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Et aussi pour vous rappeler, nous ne sommes pas des professionnels. Donc si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, pardon. Mais nous en excusons par avance. Nous ne le faisons pas exprès, hein, forcément. Non. Mais voilà, nous ne sommes pas professionnels. Nous sommes juste là pour partager une partie avec vous d'un jeu qu'on aime. Bref, du coup, Cora se joue de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et environ 75 minutes. C'est ça. 75 minutes, voilà. Vous allez voir, c'est pas trop long pour un jeu expert, parce qu'il y a des petites subtilités. Est-ce que tu donnes le pitch du jeu? Je peux donner le pitch. Allez. Donc, dans Cora, chaque joueur est à la tête d'une cité-état de la Grèce antique. Vous allez voir, vous le voyez à peu près ici. Et c'est à nous de mener en fait la cité à la gloire en exploitant tous ses atouts. Exactement. Et nous nous lançons tout de suite dans les règles. Et pour la mise en place, donc on va commencer, chaque joueur a un petit plateau personnel avec une tuile cité qui est ici pris au hasard, bien évidemment. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Il y a des petits côtés où c'est juste, clac, ça se met dessus, c'est plutôt beau, c'est magnifique. C'est ça, derrière vous avez une description historique de ce que représente votre cité. C'est ça. Donc chaque petit plateau a une couleur, moi je vais avoir les gris bleutés, lui il va avoir les oranges, et du coup vous avez des petits pions qui vont correspondre à vos couleurs. Donc du coup vous allez bien voir, hein, c'est extrêmement bien fait, ça rentre dans les petits trous. Ça rentre dans les petits trous. Nous avons fini les règles. Et voilà, vous savez jouer à Cora. C'est faux. Du coup, ensuite, vous allez prendre les tuiles actions correspondant à votre couleur. Donc c'est bien fait, hein, chacun sa couleur. Donc on prend tout ce qui appartient à nos couleurs. Jusque-là, on est plutôt bon. On a un plateau central que vous avez bien vu, un grand. Si vous avez bien suivi, couleur, chacun, petit pion, on est toujours, vous suivez. Donc on va pouvoir positionner l'armée, donc on retrouve les mêmes signes sur l'armée avec nos couleurs, sur le 0, et exactement pareil pour la gloire, les impôts et les citoyens. Vous allez voir qu'ici c'est un peu grisé, on va le mettre sur le numéro 3 au lieu du numéro 0. Exactement. On va prendre chacun 5 cartes politiques. Ah, moi je les monte là, toi tu les montes là, c'est plutôt intelligent. Ensuite, c'est un système de draft. Vous connaissez, on prend chacun 5 cartes en main. J'en prends une, je passe mon paquet à mon voisin, hein, etc. jusqu'à temps de ne plus avoir de cartes en main. D'avoir choisi 5 cartes chacune. Si vous êtes 3 à 4, c'est votre voisin de gauche. Oui. Le sens des aiguilles d'une montre. Exactement. On va avoir également 4 drachmes, je vais pas le dire. 4 argent, chacun. Donc il y a des pièces de 1, il y a des pièces de 5, les goldés, vous connaissez la chanson. Ensuite, on va faire une pioche. C'est peut-être mieux, quand même. Tu parles de ça, ouais, de celle-là. Il va y avoir celle-là aussi, mais... Oui, tu auras une pioche pour les cartes politiques, on va pouvoir en repiocher. Exactement. Mais il y a aussi les cartes événements qui vont du coup faire dérouler la partie. Oui. Vous allez voir au fur et à mesure. Mais en gros, on démarre avec une carte au-dessus qui est la densification des cités. Donc ça, vous l'aurez toujours dessus. C'est la première carte, vous devez commencer par celle-là en fait. Ensuite, il y a 14 autres cartes événements. Vous allez en piocher 7. Vous allez du coup les mettre en dessous la première. Et on termine toujours par la conquête de la Perse. Voilà.
Exactement. Donc il y a des textes dessus, tout est indiqué, c'est très bien fait. Et du coup, donc il y a 9 manches au total. Mhm. Et le jeu prend fin, et tout simplement à la 9e manche, quand on a terminé la dernière carte. Exactement. Voilà, je voulais rajouter un truc, mais non, on va en parler au fur et à mesure. Ok. Je fais la suite? Allez, je fais la suite. Donc, comme le disait Nilna, il va y avoir 9 manches. Et dans cette manche, il va y avoir 7 phases. La première phase, ça va être d'annoncer l'événement. Donc le premier joueur, il prend la carte et il va lire à haute voix l'événement. L'événement sera souvent résolu durant la phase résolution de l'événement. Tout simplement, hein, on va pas... Voilà. Logique. Tergiversé. Donc voilà, première phase. Donc découvrir l'événement. Deuxième phase, c'est avec les impôts. Vous avez ici, hop, voilà, sur le plateau global, enfin général pour tout le monde, la colonne impôts. Et bah du coup, quand on va monter, si je suis à 3, je vais gagner 3 drachmes au début de la manche. Exactement, l'argent. Ensuite, troisième phase, c'est avec la phase des dés. Nous commençons tous avec 2 dés, de la couleur de votre personnage de début, enfin de votre couleur. Vous allez les lancer. Et donc, par exemple, on a fait des gros chiffres. Celui qui a la plus petite somme, donc ici moi j'ai fait 4 et 6, Nilna 5 et 6, et ben c'est moi qui sera le premier joueur parce que j'ai la plus petite somme. Au total. Au total, voilà, c'est la somme. C'est Oui. l'addition des deux, C'est vrai. c'est la somme. Au total. Au total de la somme. Au total. Une fois qu'on a nos dés, nous allons attribuer. Ça, vous pouvez le faire tous en même temps. Il n'y a pas de chacun son tour, etc. C'est pour ça que le jeu se joue assez vite. Donc on a des numéros sur les actions. Je vais vous zoomer sur une tuile. Vous voyez que par exemple, politique, l'action politique, c'est une tuile action. Elle a un numéro 5. Si je prends le commerce, il a un numéro 3. Et bien nous allons du coup assigner une tuile à un dé. Quand nous faisons cela, on regarde le numéro. S'il est inférieur, si le dé est supérieur à la carte, à la tuile, ou si la tuile est inférieure au dé, et ben du coup il ne se passe rien. Égal aussi. Ou égal aussi. Il ne se passe rien. Quand vous allez retourner, voilà, il ne se passe rien. Et c'est ce qu'il y a d'optimisé à faire, le plus optimisé. Mais si on prend par exemple la culture qui est à 2 et que je la mets, du coup je la place pour mon dé à 4. Quand je vais la révéler, enfin quand on révèle nos cartes, nos tuiles, et ben on doit faire la différence, si c'est inférieur, hein, on doit faire la différence entre la carte, la tuile et le dé. Donc ma tuile est à 2, le dé à 4, et ben du coup je vais payer en citoyen. C'est l'inverse du coup. Il faut que ton dé soit plus petit que ta carte pour payer la différence. Ah. On recommence. On va faire autre chose. Excusez-moi. Oh, La valeur je du m'en dé, veux. la valeur du dé est importante. Si vous mettez un dé de valeur 2 et que justement, inversement, vous mettez une tuile niveau 4, il y a une différence de 2. Vous avez que 2 pour payer quelque chose de 4, donc la différence est de 2. Et là, effectivement, vous payez 2 de citoyens, dans le bon sens. Hein. Le dé, il faut qu'il soit toujours au plus haut par rapport à la tuile. Ouais. Si votre tuile est plus haut que votre dé, c'est à ce moment-là que vous payez la différence. Voilà, donc c'est dans ce cas-là. Je suis désolé, hein, vraiment désolé. Le dé est inférieur, donc il a 2. La carte est à 4. Et ben dans ce cas-là, vous allez perdre 2 citoyens, vous allez payer 2 citoyens. C'est ça. Donc vous allez voir que c'est important d'avoir des citoyens pour qu'au cas où nos dés ne nous fassent défaut. Donc je suis désolé pour ce petit souci. Une fois qu'on a attribué nos tuiles actions à nos dés, donc ça vous le faites face cachée, on va passer à la phase des actions. Donc tout le monde révèle ses tuiles. Et là, pour effectuer donc les actions, eh ben, on va prendre les numéros des tuiles dans l'ordre. Par exemple, la tuile 0, qui est la philosophie, on va appeler tous les joueurs qui ont 0 philosophie. Et bien tous ces joueurs-là vont jouer l'action en même temps. Par exemple, là, c'est gagner un jeton philosophie. Bah, hop, on a fini cette action. On va passer à l'action numéro 1, qui est la législation. On appelle tous les joueurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a que l'action militaire, vous allez voir,
qui, elle, doit être jouée dans l'ordre. Donc, le premier joueur d'abord, et ensuite on enchaîne dans l'ordre des joueurs classiques. Donc, je vais vous expliquer les actions très rapidement. Philosophie, nous allons gagner un jeton philosophie. On verra par la suite à quoi ça sert. Deuxième action, législation. Gagner 3 citoyens, donc déjà ça peut être intéressant, puis piocher 2 cartes politiques. On en choisit une et l'autre est défaussée. Voilà. Troisième action, la culture. Nous allons gagner des points en fonction de notre niveau de culture. Et merci Pénélope. Merci Pénélope. Bonsoir à tous. Nous allons augmenter nos points de victoire suivant notre culture qui est ici. Donc plus on a de culture, plus on va gagner de points de victoire quand nous allons faire cette action. Quatrième action, le commerce. Le commerce, on va gagner un drachme de plus que notre niveau d'économie. Notre niveau d'économie est ici à gauche. Donc par exemple, je suis à 3, je vais gagner 4 drachmes. Merci beaucoup pour le follow. Merci pour le follow. Et en plus de cela, nous allons pouvoir acheter un jeton mineur, donc du coup qui sont ici dans la petite coupelle, pour 5 drachmes. Voilà à quoi servent les drachmes, en l'occurrence. Alors c'est une possibilité. Cinquième action, l'action militaire. L'action militaire, nous allons gagner autant d'armées que notre niveau militaire. Et bien ici, donc on a fait l'économie et la culture, ben maintenant on fait le militaire à droite. Donc si je suis à 3 de militaire, je vais gagner 3 d'armée sur le plateau. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser une colonisation. Qu'est-ce qu'une colonisation? Je vais zoomer sur le plateau global. Et vous voyez qu'ici, il y a des petites épées, aussi des têtes de mort, des bonus et des jetons connaissances. Et bien, quand je vais avoir 4 d'armée, je vais pouvoir m'attaquer à tout ce qui est à 4 ou en dessous. Donc là, typiquement, c'est à 4, là, c'est à 4, etc. Donc du coup, je me dis, je vais coloniser ce petit jeton connaissance. Je vais perdre 2 d'armée. La tête de mort signifie 2 d'armée. Donc on va descendre ici. Donc il faut avoir 4 d'armée pour pouvoir en perdre 2 derrière. Exactement. Je vais gagner le jeton connaissance et 2 drachmes. Hop, je reviens ici. Donc là, nous avons fait l'action militaire. Nous avons l'action politique. L'action politique nous dit jouer une carte politique de votre main. Qu'est-ce qu'une carte politique? Ouais, celle-ci est bien. Ici, nous avons une carte politique qui est la carrière. La carrière, elle va nous coûter. Alors, elle ne nous coûte pas vraiment. On va se retrouver un peu dans du Seven Wonders. Il faut avoir la ressource. Mais le jeton, voilà, il vous faut le jeton. Un jeton rouge, mais vous n'allez pas le consommer. En gros, le jeton rouge sera toujours avec vous, mais il vous en faut un pour faire la carte. Donc vous faites l'action politique, vous avez le jeton rouge, et bien du coup dans ce cas-là, vous pouvez faire cette carte. Et du coup faire son effet qui est en bas, gagner un d'impôt. Si je reviens, et bien typiquement avec cette carte, j'avancerai de 1 mon jeton ici, et je l'ajouterai ici pour dire que je l'ai joué. Hop, on va revenir ici. Et enfin, la dernière, développement, débloquer le développement suivant de votre tuile cité. Et ben hop, si on regarde mon petit plateau, on a dit qu'on choisissait notre cité, et elle va avoir des niveaux de développement de 4. Donc le premier, on l'aura toujours. Il peut d'ailleurs être un bonus en début de partie. Par exemple, moi je vais avoir au début de la partie gagné 4 drachmes. Donc du coup, je vais commencer avec 8 drachmes au total. Et ensuite, du coup, on va pouvoir avancer. Là, il me faudrait un jeton rouge et un drachme. Donc là, on va vraiment payer avec le drachme. Et je vais pouvoir avancer comme ceci et faire l'action immédiate de ma cité. Donc voilà pour toutes les actions. Donc nous allons pouvoir en réaliser 2 durant notre phase. Et à un moment, on va peut-être pouvoir en faire 3. Ça, vous allez le découvrir tout de suite. Donc là, ça, c'était toutes les actions. Ensuite, on va enchaîner dans les phases. Ce qui est bien, c'est que tout est indiqué ici. Toutes vos phases sont là. Donc là, on a fait l'action. Maintenant, on va faire le progrès. Le progrès, vous voyez que sur mon plateau, il y a des chiffres à l'intérieur de mes colonnes. Mais en fait, c'est le coût en drachmes du prochain niveau.
Par exemple, je voudrais augmenter l'économie ici. Et bien, il faut que je paye 2. Donc je fais, hop, ceci. Je vais payer 2 drachmes. Et je vais pouvoir faire mon progrès. Nous ne sommes pas obligés de le faire, hein. Si vous n'avez pas d'argent, bah, vous ne le faites pas, forcément. Donc ça, voilà, ça c'est le progrès. Ensuite, on va passer à la résolution de l'événement. Ça, c'est comme tout à l'heure. Nous avons des cartes événements. On lit la carte, on fait son effet. Voilà, c'est terminé. Ensuite, on va avoir le succès, enfin les succès. C'est la dernière phase. Et bien les succès, nous avons ici, hop, je vous le remets. Et ben non, je ne vais pas vous le remettre. Nous avons des succès. Le premier, par exemple, c'est le premier joueur à avoir 10 points de victoire. Alors, si les joueurs le réalisent en même temps, vous voyez que les points de victoire, ils sont ici. Si tous les deux on dépasse, on est à 12, durant le même tour, nous allons venir avec notre petit jeton, venir ici dire « j'ai réalisé ce succès ». Si on l'a fait en même temps, on en met un tous les deux. Mais s'il y a eu un joueur qui l'a fait et au prochain tour, quelqu'un d'autre le fait, vous n'allez pas pouvoir venir mettre vos jetons. Et du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir gagner, vous allez pouvoir monter vos impôts ou votre gloire. Et nous avons fini un tour complet, une manche complète. Voilà. On va continuer avec l'utilisation des jetons philosophie. Très rapidement, les jetons philosophie, à quoi vont-ils servir? Lors de la phase des dés, vous allez pouvoir en consommer un. Donc du coup, si vous en avez un, vous dites, bon bah j'utilise celui-ci, pour gagner 3 citoyens supplémentaires. Bah oui, ça peut vous aider durant la phase de dés, s'il vous manque des citoyens. Donc vous en consommez un, vous pouvez en consommer autant que vous voulez, et pour un jeton, bah, du coup vous gagnez 3 citoyens. Ensuite, par paire de 2 jetons, par paire forcément, vous allez pouvoir, lors d'une action politique ou développement, vous allez pouvoir ignorer un jeton sur l'une des cartes. Donc il vous fallait un jeton bleu, vous n'en avez pas, bah, vous avez par contre 2 jetons philosophie, vous les utilisez, et vous n'avez plus besoin du jeton bleu. Pareil, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais toujours par paire. Vous ne pouvez pas le faire avec 5 ou 3 jetons. Et enfin, la dernière, c'est dans la phase de progrès. Vous allez pouvoir payer un jeton philosophie pour faire un progrès de plus. Donc ça veut dire augmenter dans la colonne de votre choix ici, mais toujours en payant le coût en drachme forcément. Et donc voilà, maintenant vous savez tout. Et au bout donc, de la 9e manche, eh bien, on fait le décompte des points. C'est ça. Le décompte des points, on va le faire par la cité. Typiquement, moi je vais avoir à la fin de la partie gagner 2 points de victoire pour chaque jeton connaissance que vous avez. Donc voilà. Donc là, si on a débloqué le dernier niveau, on peut gagner des points. On va gagner des points tout au long de la partie aussi. Forcément, on va les rajouter. On va avoir des cartes politiques qui vont nous donner des points de victoire. Et enfin, nous allons avoir la gloire, ici. Donc cette colonne-là, qui va être un multiplicateur pour les jetons connaissances majeurs que nous avons. Les jetons connaissances majeurs, ce sont les jetons connaissances avec des lauriers. Vous voyez qu'il y en a qui sont sans laurier et d'autres avec. Et bien ça sera surtout des points de victoire en fin de partie. La différence entre les deux. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui. On se lance dans la partie? Oui. Allez, à tout de suite. Alors, du coup, petite information pour Dice qui demandait, il y a 7 cités dans le jeu. Donc ça fait un petit côté asymétrie, où chacun n'a pas du coup la même cité, oui. Et donc les mêmes besoins et les mêmes points de victoire peut-être en fin de partie. Et bonsoir à tous, bonsoir Serval, comment vas-tu? Bonsoir Red Hood, bonsoir à tous les arrivants. Nous espérons que vous allez bien. Et asseyez-vous à notre table et jouons ensemble. Nous allons faire une petite prédiction pour ceux qui veulent. Hop, c'est parti. Nilna versus Atonde, c'est tout de suite. Et c'est commence par un Shifumi. Effectivement, un Shifumi. Même si là, au final, ça sert à rien de Shifumi. Non. Non, on va pas le faire. Bah ouais, non, mais j'ai tellement l'habitude de faire des Shifumi. C'est vrai. En plus, j'aime me faire battre. Donc il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Donc pas de Shifumi. Pas de on va en Shifumi. faire un juste pour le plaisir, mais... On en fait pour le plaisir. Allez, parce que allez, pas d'envers. oui, allez, Shifumi. Toujours. Je crois que si on regarde les 5 dernières vidéos,
J'ai fait feuille à chaque fois. Mais du coup, j'ai fait ciseaux à chaque fois. Ah, mon niveau chez Fumi. Donc, on commence la partie par le système de draft. Je vais regarder tout de suite. Que vais-je Je vous faire? montre juste ce qu'on n'a pas expliqué. Il y a 3 styles de cartes. Il y a les cartes jaunes qui sont des cartes à effet immédiat. Il y a des cartes violettes qui sont des cartes que vous allez pouvoir jouer plusieurs fois dans la partie. Et il y a les cartes rouges qui, elles, sont uniquement des cartes pour la fin de partie. Donc, vont comptabiliser des points uniquement pour la fin de la partie. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Oh, j'avais tellement de bonnes cartes. Vous allez voir. Le jeu, il est vraiment, pour moi, comme je disais, c'est un jeu expert, mais il n'est pas si compliqué que ça. Et je trouve que la gamme de chez Yellow Expert n'est pas si compliquée que ça. Après, on en a fait que 2. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Je ne sais pas. Et la carte vitale, mais c'est pas pour le jeu. Aïe, aïe, aïe. C'est pas fou, ça, hein? Serval, quand même. Oh, c'est sympa ça. On se posait la question de qu'on faisait des cartes qui nous restaient en main. Ok. L'action législation. Tu as regardé ce que c'était toi aussi? Oui. Bah oui, on se rappelle plus. C'est ça. Ah, tut, 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 tut. Hmm. Hmm. La draft est très intéressante, hein. Du coup, on parle pas beaucoup par contre, mais elle est très intéressante. Moi, c'est ce que j'aime le plus, hein. Ça se rapproche un peu d'un deck building. Du coup, dès qu'il y a des cartes, moi j'aime bien. Allez, on part là-dessus. Tenez, madame. Merci. Oh, il reste plus que ça. Non, tu m'as enlevé une que je voulais. Bah, tu m'étonnes. Ah non, pourquoi? Ah, c'est celle où tu pouvais monter gratuitement là. Ah là là Peut-être là qu'il là. faisait qu'à la prendre. Mais ouais, mais j'ai autre chose de mieux. Bah ouais, c'est bête. Hein. Ah, c'est terrible. Les cartes, elles étaient pas folles, je trouve, hein. Mais ça, je peux pas te la laisser. Ça, je peux pas. Bah, je peux pas. En vrai, je peux pas regarder ce que tu m'as laissé. Ah! Bah non, il manquerait plus que ça. Parce qu'il y avait un truc vraiment pas mal à faire, hein. Je viens d'y penser. Je peux pas te la laisser. Je peux pas te la laisser, celle-là. Ok. Ok, j'ai bien fait de pas te la laisser. Vous allez voir qu'il y a des combos avec les cartes. Et là, il y en avait un qui était très sympa. Donc, comme on le disait, il n'y a pas de premier joueur ou autre, même si on le détermine par les dés. Le premier joueur va vraiment être pour l'action militaire, où on doit faire dans l'ordre, parce que vous avez vu que si un joueur prend cette option-là, bah, l'autre d'après ne pourra pas le prendre. Oui. Voilà pourquoi, pour la seule action militaire, il y a l'ordre des joueurs. Donc là, annonce de l'événement. Durant la phase de dés de ce tour, chaque joueur qui obtient un total de 4 ou moins sur la somme des 2 dés gagne un jeton philosophie. Bah, on va aussi faire ce qu'il y a tout en bas de notre cité, parce qu'on a tous les deux des effets immédiats C'est ça. au début de la partie. Donc toi, tu as gagné 4 drachmes, et moi, j'ai gagné 2 d'armée. Exactement. Donc voilà, donc ça on a fait notre première action de cité. Maintenant, continuons. Donc nous commençons donc annonce de l'événement. Un pot, bah, on est tous les deux à 0, donc on gagne rien. Et on lance nos dés. Donc j'ai fait 6 et 2 pour ma part. 4 et 5. Et du coup, voilà. 4 et 5, vous voyez que par rapport aux tuiles qui vont jusqu'à 6, bah, on est plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal. Est-ce que ça veut dire quelque chose, plutôt pas trop mal? Pas sûr. Non, je suis pas sûre non plus. Dites-vous plutôt pas trop mal chez vous. Dites-le nous en commentaire. Je fais mon youtubeur, je sais pas si t'as remarqué. Je Ok. pense partir là-dessus, moi. Oh, what the fuck? Ah oui. Je découvre en fait les pouvoirs de ma cité.
Et en fait, je me suis dit dans ma tête, j'étais, ok, je vais passer au développement suivant, ensuite, enfin, rapidement, etc. Et en fait, non, faut pas le faire. Parce que j'ai gagné autant d'économies que le nombre de jetons connaissances que vous possédez. Donc si je le fais tout de suite, j'ai 0. Autant dire que c'est pas fou. Donc je vais pas le faire tout de suite. Hmm. Que vais-je faire? Oh là là, quand elle fait ça, le stress, ça y est, elle est déjà... Ok, c'est bon, je fais ça, tac, tac. Bon, j'ai quand Donc même... tu as fait 9, j'ai fait 8. Pas la première joueuse, C'est mais... moi la première joueuse. Mais... Alors, je n'ai pas d'armes, mais c'est pas très intéressant. Toujours la longueur d'Ato. Hein. Ouais, j'analyse le jeu, moi, vous savez, je suis quelqu'un Exactement, ça ira mieux avec le troisième dé. Ça, je vais pas la faire. Ça, c'est pour plus tard. Ça, c'est pour plus tard. Donc, il me reste ça, et il me faut un truc. Ok. Donc maintenant, il faut que je choisisse mon action. Je vois Nina à côté. Ça va. Calmez-vous. Calmez-vous. Bah jouer surtout. Oui, ce que je suis en train de faire, madame. Ok. Hmm. C'est bon? Non, clairement. Change tout là, t'es sérieux? Je change pas tout, j'en change qu'une. Eh, ça va, là, hein. Donc, nous avons choisi nos actions, et nous les révélons en même temps. Ensuite, on passe aux actions. Et donc là, on fait dans l'ordre. Donc 0, il n'y en a aucun. 1, donc législation, c'est à toi de faire ton action. Hmm. Ah, ça dit le moi, mais... Bah moi c'est entre deux cartes. hein. Ça se détend, hein. Bah non, justement, moi c'était 5. C'est plus dur. Donc là, elle prend 2 cartes, elle en choisit qu'une. Oui, pas de souci. Donc, la première action, c'était philosophie. Philosophie, gagner un jeton philosophie, personne ne l'a fait. Là maintenant, c'est législation. Donc elle gagne 3 jetons citoyens. Enfin, 3 jetons citoyens. Elle gagne 3 citoyens sur la piste des citoyens. Elle pioche 2 cartes et elle en choisit qu'une. L'autre est mise sous le paquet. Moi, je vais faire l'action commerce. Donc je gagne 1 drachme de plus que mon niveau d'économie. Mon niveau d'économie est à 1, donc je gagne 2 drachmes, 2 d'argent. Et je peux acheter, voilà. Puis vous pouvez acheter jusqu'à 1 jeton connaissance pour 5. J'ai donné 5 à Lina. Et j'achète un jeton rouge. Ensuite, la quatrième action qui n'est pas faite ici, c'est militaire. On vous l'expliquera par la suite. Cinquième action, c'est jouer une carte politique. Donc moi, je vais jouer une carte politique qui est la carrière. Oh, c'est bien aussi. La carrière, donc j'avais besoin d'un jeton rouge. Je l'ai eu juste avant, mon jeton rouge. Donc ça me coûte rien, sauf un jeton rouge. Et toi, du coup, la carte n'a pas besoin de jetons, mais il faut 2 drachmes, 2 d'argent pour la faire. Donc moi, je vais monter d'1 sur la piste des impôts, et Nilna gagne un jeton connaissance de la réserve. Hein 5e action on a fait. Et 6e action, ce qu'on avait fait, c'était le développement. Et donc là, on va augmenter les niveaux sur notre cité. Donc là, on a terminé nos actions. Nous allons réaliser le progrès. Donc le progrès, hop, si je viens sur mon plateau, et ben on va pouvoir augmenter ici comment dire, pardon, notre niveau dans une colonne.
Donc moi, je vais choisir... En fait, ici, c'est très intéressant, je trouve, de monter la culture, parce que la culture, vous voyez qu'on a des bonus, en fait, tout le long. On a le coût indiqué dedans, mais des bonus sur la droite. Et bien là, en fait, dans la culture, on va débloquer un troisième dé. Et qui dit troisième dé, dit troisième action. Et salut Namentis, merci pour le Salut sub. Lamentis. J'espère que tu vas bien. J'hésite entre l'économie et la culture, qui sont deux choses différentes, hein. On va pas se le cacher. Moi, je paye 1 pour monter la culture. Donc, Nina a monté la culture. Euh, Je vais monter l'économie. Je vais monter l'économie, donc je vais payer 2 à Nilna. Je monte ici. Et je vais gagner 3 citoyens tout de suite. Pas vraiment à moi, hein, je remets ça là. Oui, pardon. Donc je gagne 3 citoyens. Donc là, nous avons fait le progrès. On fait la résolution de l'événement. Donc là, c'était durant la phase 2D. Donc là, c'est déjà fait. Oui. On regarde les succès. Bon, personne n'a 10 points de victoire, ou 12 citoyens, etc. etc. Donc, on n'a rien à faire. Voilà. Bah, du coup, phase suivante. Enfin, manche suivante. On prend une nouvelle carte événement. On va la lire à haute voix. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée gagne 2 drachmes. Celui qui a la plus basse valeur perd 2 drachmes. Vous allez voir que les événements sont très liés à l'armée. Donc ça peut être intéressant pour vous de monter l'armée. Ce que j'aurais peut-être dû faire. Parce que Nina du coup est à 2 sans rien faire, donc elle est toujours au-dessus de moi. Voilà, c'est assez compliqué. Phase d'impôt, je suis à 1, donc je gagne 1 drachme. Hop. Les dés. On lance les dés. Oh, 6 et 6, double. J'ai le droit de jouer une autre manche après. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Ce jeu est très lié à la guerre. Effectivement, du coup, l'armée va être très importante pour toujours gagner les événements. C'est pour ça qu'à 2, déjà c'est un peu plus compliqué. À 2, on va toujours avoir un joueur qui a le plus et l'autre le plus bas, donc on va encore plus se battre. Mais à 3 à 4, vous allez pouvoir, si vous êtes au milieu, vous en fichez au total. Pas au final, pardon, au total. Donc bon. Donc moi j'aimerais bien de l'armée. Mais sauf que si je fais l'action armée, je vais gagner que 1 d'armée. Il cherche à tricher. Moi tricher? Alors là, je crois pas. Des fois, de temps en temps, ça m'arrive. Pas tout le temps. Combien j'ai? 4. J'ai 0 truc pour gagner de la thune. Ah ouais? Ouais, Des impôts ou gagner vraiment de la thune tout de suite là? les deux. Ah! Ah! Ah ça c'est ballot. Bah ouais. Ok. Enfin, Ok. si, il y a un peu de thune, mais... Enfin, surtout au niveau impôt, en fait. Ouais, comme... Oui. Bah moi non. Pourquoi tu peux monter la culture? En fait, la culture te fait grimper dans les impôts Bah oui, aussi. oui, c'est bien ce que je fais, hein, de base, mais... Du coup, moi, j'ai mon petit plan de jeu qui va être... Mhm. Ok. Ok aussi. Donc, retournement des tuiles. Vous voyez, en fait, le jeu est très rapide, hein. Vraiment, pour un jeu expert, euh, pour moi, c'est un bon côté aussi. De se dire, c'est pas un jeu où voilà, on se la touche pendant le tour des autres.
on joue tous ensemble, Oui. et ça va plus vite. Je perds un citoyen parce que j'ai mis un 5 ici à la place d'un 4. Enfin, j'avais qu'un 4 en D. Exactement. Donc du coup, je perds un citoyen pour ça. Moi, je ne perds pas de citoyen. Avec double 6, c'est compliqué. Oui, voilà, double 6. C'est un double 6 ici. Donc du coup, culture. Culture pour toi, voilà, il n'y a toujours pas de 0, il n'y a pas de 0, de 1, donc on passe tout de suite. T'as qu'à pas les mettre là. Non, c'est abusé, d'habitude c'est tes cartes que tu fais tomber. Donc je gagne Non, mais non, autant de arrêtez. points de victoire que mon niveau de culture, c'est-à-dire 2. Voilà. Pêcheuse, tout ça pour voir mes cartes. Pêcheuse. Donc à toi pour le commerce. Oui, donc moi, je gagne 3 drachmes. Hein? Bah, je suis à 2, donc j'en gagne 3. Ah oui. Eh oui, madame. Ah oui. Ah oui. Et, et voilà. C'est tout, je ne vais pas acheter de jetons ici. Mais c'est elle qui fait tomber mes cartes. Et c'est moi qu'on insulte de tricheur. Politique. Du coup, on va jouer une carte politique de notre main. Moi, je vais jouer collection fabuleuse. Parce qu'il me faut un rouge et j'en ai un. Et du coup, à chaque fois que je vais jouer une carte, celle-ci non comprise, je gagnerai 2 draps. Oh, c'est sympa. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Attends, moi je vais peut-être changer. Hmm. Ok? Ouais. Finalement, je vais t'en acheter. Ah, mais non, ça change tout. Non, non, bah non, je t'en achète pas. Enfin, je fais rien. Donc, politique, moi, je vais faire les archives qui me coûtent 2 drachmes. Donc, 2 ici. Et je vais avoir 3 jetons philosophie. Hop, voilà. Pas mal. 3 petits jetons. 3 petits jetons. Donc, il n'y a pas de 6. On s'arrête ici. Nous avons fait nos actions. Exactement. Maintenant, on va faire le progrès. Donc, on va monter, si on le souhaite, une de nos 3 colonnes progrès. Économie, culture ou militaire. Merci Serval de me défendre. Donc je mets sur ton plateau pour que les gens voient ce que tu fais. Ok. Donc sans citoyen, tu peux pas jouer de carte supérieure à ton dé. Exactement. Quand tu mets chez moi, mais je fais rien. D'accord. Donc mets chez toi. Non, si tu peux pas, Dice. C'est pour ça que tu as une action qui est... déjà, tu as une action 0. Donc au final, tu es obligé de la faire. Après, sans citoyen, tu peux pas jouer de carte supérieure à ton dé, sauf, on le rappelle, si tu as un jeton philosophie, tu peux gagner 3 citoyens pour pouvoir modifier ton dé. Et après, vu que tu as des actions 0, 1, 2... Oh, ça va, Dice, oh. Si t'as les actions 0, 1, 2, donc au final, si t'arrives pas à avoir de 1 ou de 2... Bon, ouais. Et d'ailleurs, moi, je vais utiliser les jetons philosophie. Je vais payer 2 pour augmenter mon économie. Donc, je gagne 3 citoyens. Et je te paye 2. Pas moi. Hein. J'utilise un jeton philosophie qui me permet de refaire un progrès. Et donc de payer 3 pour augmenter mon économie ici. Et je vais gagner, voilà, 5 points de victoire. Donc voilà, donc ça j'ai fait mes actions d'économie, j'ai fait mon progrès. Je pouvais encore utiliser mes jetons pour faire d'autres progrès, hein, mais je n'ai plus d'argent. On va passer à la résolution de l'effet. Donc le joueur ayant la plus haute valeur d'armée gagne 2 drachmes, donc c'est toi. Et celui qui a la plus basse valeur perd 2. Oh bah t'as tout dépensé. Est-ce que j'ai calculé pour ne pas perdre de drachmes? Effectivement, donc j'en ai plus, donc je n'en perds pas. Et donc tu peux jouer une 6 sur un D1 et payer 5 citoyens, ou tu as le droit qu'à une
un écart de 1. Ah Non, non, tu peux faire ça. Ouais, Hein. tu peux faire ça. Tu peux payer, enfin, Oui. tu peux poser ta carte 6, avoir un D1 et faire le 5 citoyens. Si t'as tes citoyens, il n'y a pas de souci. Il n'y a C'est ça. pas de un seul écart ou deux, tu payes autant de citoyens que tu souhaites. Exactement. C'est pour ça que du coup, tu as du hasard, mais tu peux quand même jouer avec le hasard, quoi. Te dire, bon, bah, au pire, j'ai pas mal de citoyens, donc ça va. Donc tu récupères le succès. Exactement. Donc là, j'ai mon économie à 4. Et donc, quand on a l'économie à 4, eh ben, on va pouvoir récupérer un succès ici. Économie à 4. Économie à 4. Et quand nous sommes le premier, bah, du coup, comme nous sommes le premier sur le succès, eh ben, nous pouvons choisir entre augmenter la gloire ou les impôts, comme je le disais. Quand il dit nous, il parle de lui. Hein. Oui, effectivement. Moi et moi-même pouvons choisir augmenter de la gloire ou des impôts. Je pense que je vais prendre les impôts, vu qu'on est en début de partie. T'as C'est bien fait de quand même faire ça. assez intéressant. Effectivement. Il me plaît de plus en plus ce petit jeu. En vrai, il est très fluide. Comme tu dis, il est simple. Tout le monde joue en même temps. Enfin, pour moi, c'est OK là-dessus. Nouvel événement. Victoire militaire. Le joueur ayant plus haute valeur d'armée peut augmenter de 1 niveau sur la piste de son choix, avec une réduction du coût de 2. C'est intéressant. C'est intéressant. Ça ne vous donne pas une action supplémentaire par contre de progrès, hein. Vous n'allez pas pouvoir augmenter 2 fois le progrès. Mais la seule fois où vous le faites, bah, vous allez pouvoir le faire pour 2 mois. Effectivement, nous sommes plusieurs dans ma tête, hein. Toc. D'abord les impôts, parce que toi tu n'en as pas. Mais moi je récupère des impôts de mes citoyens. Merci. Tac, tac. On lance les dés, bien entendu. 4 et 5. Je ne triche pas, bien sûr, mon option à avancer tout seul. C'est ça que tu veux faire. C'est pas ça que tu voulais faire. Non. Allez. On sait à peu près ce qu'on veut chez nous. Je vais faire ceci. Et ensuite, ça. Hop. Ouais, on fait ceci. Parce que là, au niveau des cartes, en fait, pour tout vous dire, moi j'ai des cartes en fin de partie. Donc, j'ai pas envie de les faire tout de suite. Je vais essayer d'avoir des nouvelles cartes pour avoir quelque chose de mieux. Vivement la piste 2D d'Ice Throne. Ouais, clairement. On a hésité à acheter une piste 2D, hein, mais vu qu'on l'a commandé avec Dice Throne, bon, on s'est dit, bon, bah, on va pas en acheter une deuxième. Bon pour moi. C'est bon pour toi? Oui. Eh ben, c'est bon. Donc là, je vais perdre 2 citoyens parce que je mets un 3 pour un 2 et je mets un 5 pour un 4. Ah, il y a bientôt plus de citoyens dans la cité Argos. Pas grave, j'en aurai d'autres. Elle les envoie comme si c'était de la chair à canon. Bah, ils servent à ça de toute façon. Ok. Regarde-moi. Ça monte. Oh, mais quel. Non, on fait pas ça. Donc je gagne 3 citoyens et je pioche les 2 premières cartes. Les malades. Oh, c'est pas mal ça. Oh, bah, dis donc. Oh non. Oh, j'hésite. Allez, on part là-dessus. Ensuite, c'est du commerce. Donc, j'ai le plus petit chiffre. Donc, je commence. Bon, après ça. Non, non, je fais ça. Alors, du coup, un de plus que mon niveau économie, donc j'en gagne 2. Et pour 5, je vais prendre ceci. Yes, et donc moi j'en gagne 5. Et je vais acheter tout de suite un verre. Et donc voilà. Moi le commerce est effectué. Donc du coup je gagnais tout de suite 5 d'argent. Et vu qu'après l'action commerce, on peut acheter
un jeton connaissance pour 5. Bon, du coup, voilà, j'ai pas pris l'argent, j'ai tout de suite pris le jeton connaissance. Donc du coup, j'ai politique, jouer une carte politique de ma main, donc je vais faire pas celle-là. Ah, je peux pas. Ah, attends, est-ce que je peux la faire dans... Dans. Mince. Il te faut des drachmes, c'est ça? Mais vu que quand je joue une carte, je gagne 2 drachmes. Ah bah non. Non, 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 et oh! Ma petite dame, là! Mince, j'avais pas vu ça. Effectivement. Bah tant pis, je peux pas jouer. Désolé. Tu veux changer? Non, non, c'est pas grave, c'est fait. Ah si, en vrai, non? Non, c'est fait, c'est fait. Ok. Bah sinon, je prends un truc qui est encore plus petit, donc je ne paye pas de citoyen, donc je commence avant, donc je... Comme tu veux. Compliqué. Ok, bon, bah, compliqué. Progrès. Nous allons pouvoir progresser. Après, j'aurais pu faire un truc. Ouais, j'aurais pu faire un militaire pour au moins gagner un d'armée, quoi. C'est quand même après le 3. Non, bon, allez, c'est pas grave. C'est fait. Let's go. Ok. Donc moi, pour 2... Ah, j'aurais bien aimé faire ça. Ah, mais je vais gagner 2, en fait. Allez, pour un, soyons bons joueurs. Je vais augmenter ma culture. Je sais pas si je fais bien, mais je monte la culture. Pas de progrès du coup pour toi. Résolution de l'événement. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée peut augmenter de 1 niveau sur la piste de son choix avec une réduction du coup de 2. Ok. Ah si, non, je voulais faire ça. Ah non, 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 c'est bon. Yes. Et ben du coup, succès. J'ai le succès des citoyens. Je suis arrivé à 12 citoyens. Donc j'ai le succès des citoyens ici. Gloire ou impôts. Continuons dans les impôts. Plus d'argent, plus d'impôts. Les gens vont être contents. Et les gens vont être ravis. Mais ne vous inquiétez pas, vos impôts vont être bien utiles pour les travaux de voirie. En tout cas, j'ai un The Crew qui m'attend. Et bah écoute, bon The Crew à toi, Dice. Vous m'avez convaincu d'essayer le jeu. Bonne soirée à tous, à la prochaine. À toi, Dice. Merci beaucoup d'être passé. Des bisous. Événement. Perdez chacun un jeton. Si vous en avez perdu un, gagnez 2. Donc ça, c'est en fin de manche. Donc pour l'instant, on peut garder nos jetons et voir en fin de manche lequel on enlève. Ça fait mal. Ça fait mal. Je vous le dis. Je vous le dis. De vous à moi, ça fait mal. Mange pas mon histoire. À moi non plus. Non, mais pas ça. D'accord. Enfin, bref. Les impôts. Je gagne trop. Les impôts et lancer 2 dés. Il est cassé. Oh, les deux sont cassés. Bon, je garde la valeur. 2 et 2 pour toi. Touc, touc, touc. Aïe, ça va me coûter des citoyens. Elle est où? Elle est où mon action? Elle est là. Non, ça va me coûter des citoyens. Ma ville prospérait. Et voilà, je perds des citoyens, ça y est. Tu es bonne? Mhm. Révélation. Non, jamais fait 0. Ok. Ok. Donc, tu as commerce. Donc, tu vas gagner 3. Ouais, je vais surtout perdre. 4 citoyens d'abord. Ah oui! Ah, ça fait mal, ça! C'est la vie, hein. Et moi aussi, pardon, j'en perds. C'est ce que je disais. J'en perds 2. Et il te reste plus qu'un citoyen. Oh la vache. Donc, commerce. Tu vas gagner 3. Bon, tu peux en acheter un pour 5, mais avec 3, c'est pas possible.
Je vais moi gagner 5, mais je vais tout de suite en acheter un. En plus, on va en perdre un, donc... Ça m'arrange pas cette histoire, hein. Ça m'arrange vraiment pas, les donc. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire. C'est pas grave. Ok. Donc ensuite, il n'y a pas de 4 armées. 5 politiques. Je vais jouer gradualisme. Chaque fois que vous augmentez votre niveau ici, je vais payer un de moins. Donc toi pour 2 drachmes. Je peux augmenter la piste d'économie lors de la phase de progrès et ça me coûte 0 drachmes. Ah, mais c'est celle-là que j'ai voulu prendre en fait. Et En fait, là où ça s'est mal boutiqué, c'est que si je la jouais la partie d'avant, oui. bah du coup, je pouvais monter la partie d'avant un truc supplémentaire, gratuitement. Et en plus, j'arrivais à 3 cartes avant toi, donc j'aurais pu avoir le progrès sans toi. Ah oui, on avait 3 cartes, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est pour ça que Ah oui. du coup, j'étais dégoûtée. J'étais, Ah en oui, fait, ça dur. passe pas. Ouais. Donc d'une, je pouvais même pas monter. Et de deux, je peux pas gagner le truc avant Je toi. vois ce que tu veux Donc je dire. me suis fait... U. Clairement. Donc tu gagnes 2 drachmes, vu que tu as joué une carte. Hop. Nous passons à la phase de progrès. Vous voyez, ça va très vite, hein. À 2, ça va très très vite le jeu. Phase de progrès. Donc on peut augmenter. Je vais augmenter, je pense, mon économie. Attends, ça. Ah non, ça me coûte moi un de moins. Moi, je monte l'économie gratuitement grâce à cette fameuse carte. Allez, pour 3, je vais augmenter la culture. Hmm. Et je vais gagner un d'impôt. Hop, voilà. Donc ça m'a coûté 3. Place de 4. Ensuite, on passe à la résolution de l'événement. Donc là, on va perdre un jeton. Donc je repère un verre que j'ai pris juste avant. Même si j'aurais bien aimé le garder. Et si on le fait, du coup, on gagne ceci. Combien? Non, 2. 2, ouais, c'est ça. Ok, et nous avons 3 cartes. Vous voyez qu'on a fait 3 actions politiques et du coup, on a posé 3 cartes. Et il y a un succès où il faut poser 3 cartes. Et dans ce cas-là, vu qu'on l'a fait en même temps, eh ben on va tous les deux mettre notre jeton. Et quand on est tout seul, on peut choisir entre gloire et impôt. Mais quand on est deux, on n'a pas le choix. C'est pour ça que ça m'intéressait de l'avoir avant. Et on fait Un Shifumi. c'est les impôts. C'est ça? Oui, je dis pas de bêtises, hein. Je crois que c'est ça. Enfin, là, niveau jeton, c'est un peu la dèche pour le moment. Un petit peu, on va pas se le cacher, mais si, il me semble que... Je vérifie quand même, j'ai un doute. Si vous êtes plusieurs à atteindre ce succès, gagnez un d'impôt. Donc on fait un d'impôt chacun. Ok. Ok. Donc, prochain événement, je vérifiais moi tout ce que j'avais, etc. Prochain événement, gagner chacun 3 d'armée. Donc ça, on va le faire à la fin de la manche. On va gagner tous les deux 3 d'armée. Impôt, pour une fois tu en as. Oui. Du coup, tu gagnes 1 et je gagne, pardon, 5. 5 d'impôt. Je gagne 5 d'impôt et on va lancer nos dés. 2 et 5. Oh là là, mais t'as pas de chance sur les dés là ce soir. Il y en a qui vont faire 1 et 1 après le 2 et 2. Tu peux pas faire pire. Dis-toi que tu ne peux pas faire pire. Prochain tour, ce sera mieux. Mais si. Aie confiance en toi. Donc ça, je le refais pas. Hmm. Peut-être faire ça, moi. Je vais peut-être faire ça, là, dedans. Donc,
Donc, ceci et ceci. Ok. Révélation. On n'a pas encore fait de militaire. Hein. Non, personne n'a fait d'action militaire, c'est fou. Alors que c'est hyper important, mais bon, on laisse de côté. Sur 2 parties, vu ce que j'avais comme carte et perso, j'ai eu attaqué sans arrêt sauf 2 fois. J'ai pu attaquer, ouais, mais pareil. La partie qu'on a faite avant, j'étais vraiment full armé. Tous les tours, c'était armé, 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 armé. Et voilà, comme quoi, du coup, on peut jouer différents jeux. Donc, Peur des citoyens. je perds 2 citoyens, merci. Et nous avons l'action 0 qui est gagner un jeton philosophique. Un troisième pour toi. Tu as la législation, donc gagner 3 citoyens. Et tu vas piocher 2 cartes et en choisir une. Est-ce que j'enchaîne? Ouais. Je gagne 5 de drachmes, mais je ne vais pas les utiliser. Enfin, je ne vais pas les prendre. Je vais tout de suite acheter hop, un jeton connaissance. Voilà. Et c'est encore à moi. Et donc, j'ai développement. Donc, pour développer ma CT, il me fallait un jeton rouge. Hop, je vous le mets là. Donc, je vais développer ma cité. Un jeton rouge et un drachme. Donc, le drachme, hop, je le mets là. Et j'augmente ici. Et donc, c'est un effet immédiat. Donc, gagnez autant d'impôts que le nombre de jetons connaissances que vous possédez. Donc, du coup, j'augmente. J'ai 3 jetons. Je vais à 8 d'impôts. C'est ultra fort. Et ça coûte rien. Ouais, mais en fait, tu peux pas le faire en début de partie. T'as pas beaucoup, tu vois. Genre, faut t'attendre au moins d'en avoir 2, voire 3 pour monter. Je trouve. Donc, voilà. J'ai fait mon développement. Oui. C'est fait. Et donc, phase de progrès. Phase de progrès. Je vais augmenter ma culture qui me coûte 5 au lieu de 6. Et donc, je vais débloquer mon troisième dé. Ça me coûte 5. Hop, je vais mettre ici. Est-ce que tu fais quelque chose? Oui. Oui. J'hésite. Ok, le progrès est fait. Résolution de l'événement. Gagner chacun 3 d'armée. Allez, vraiment. Donc là, il y a encore un succès. Il lui manque juste un d'armée pour le débloquer. Donc peut-être sa prochaine action. Succès, donc il nous reste 10 points de victoire à avoir, ou les 6 d'armée pour l'instant, personne ne l'a fait. Nouvel événement. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée peut faire une action politique. Donc ça c'est sympa, ça peut donner une action supplémentaire au joueur. Sachant que je ne sais pas comment je vais rattraper Lina sur ce coup-là. Bon. Oh, tu vois, je t'ai dit. Tu peux pas faire pire que 1 et 1. Je peux pas faire pire que 1 et 1. Donc... Donc moi j'ai débloqué mon troisième dé, et donc je peux effectuer 3 actions. Et c'est pour ça que je trouve que la culture, c'est un peu obligatoire de la monter pour débloquer son troisième dé. Mais ça coûte très cher, hein. Du coup on passe de 1 à 4, puis 6. Bon, ça termine à 7. Vous voyez que du coup on est... le plus haut, du coup, c'est 9 en militaire. Quand vous arrivez à ce niveau-là, là, il y a 7 niveaux. Ouais, donc il y a 2 tours où tu montes pas cette piste-là. Tout de même. Ah si. On n'a pas pris les impôts? Je sais plus. Non, pas du tout. J'ai 8 d'impôts.
Et tu as 2 d'impôts. Non, non, on n'a pas pris les impôts. J'ai jamais eu 8. C'est un jeu où il faut être culturé. Très important d'être culturé. Mais attends, du coup, ça change la donne. Ah bah excuse-moi, mais non, non, on n'a pas fait les impôts, c'est sûr. J'ai jamais eu 8 d'impôts. Je fais bien ce qu'il faut, non? Oui, je fais bien ce qu'il faut. C'est good pour toi? Mhm. Allez. Donc, 0 pour toi, philosophie. Moi, j'ai législation, donc je vais gagner 3. Hop, je passe à 11 et je prends 2 cartes. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. C'est pas fou. Cultivateur. Je suis cultivateur de culture. C'est-à-dire, mais écoutez, je cultive la culture de temps en temps. C'est mon Ok. petit dada. Commerce, du coup. Oui. Je vais gagner 4. Et pour 1 en plus, donc 5. Je vais prendre un bleu. Ok. Et ben je suis pas très loin de toi. Je gagne 5. Et pour 5, du coup, je vais acheter un bleu. Et donc enfin, moi j'ai développement. Donc débloquer le développement suivant de votre tuile citée. Il me faut un vert, 2 rouges, un bleu et 2 drachmes. Hop. Et j'avance ici. Et donc lors de chaque phase de progrès, vous pouvez augmenter jusqu'à un total de 2 niveaux sur la piste de votre choix. Et chaque progrès vous coûte 1 de moins. Sachant que ça me coûte 1 de moins déjà, ça va faire 2 de moins. Pas trop trop mal. Donc nous avons fini nos actions. Je vais vous montrer mon projet, vu que du coup c'est là qu'il va se passer un peu plus de choses, vu que je peux le faire 2 fois. Donc ça va me coûter 2 de moins. Celui-ci me coûte 1. Je gagne 5. Nous sommes à 15 citoyens. Et celui-ci va me coûter 2. Donc pour 2, tablip. Oui, il me coûte 2, donc je récupère un 3. Hop, voilà. Je récupère 3 et je vais utiliser un jeton philosophie. Hop, pardon, j'ai pas fait. Pour payer 2 et avancer ici. Et donc, je gagne 10 points de victoire. C'est à toi. Est-ce que tu fais quelque chose? T'as payé 3? Non. Ah oui, c'est vrai, c'est gratuit pour toi. Du coup, tu gagnes 5 points de victoire. Donc tu Ouais, clairement, hein, je me fais violer. Hein. Arrêtez de dire ça à chaque fois, et après, en fait, au final, t'es pas si loin que moi. Non, non, mais non, mais non. Qui sait? Qui sait? Bah moi je le sais là. Moi, je le sais. Ok. Prospérité. Le joueur ayant la plus haute valeur d'armée peut faire une action politique. Vous l'avez prévu ou pas? Oui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Que nous as-tu prévu? Je me tâte un peu, mais je sais pas. Tâte-toi. Tâte-toi. Ah non, je vais pas me tâter du coup, ça va vite être réglé. C'est la seule que tu peux faire. Oui. Payant 2 pour avoir le vert et j'ai le bleu. À chaque fois que je fais une action culture, je gagne 2 d'armée. Et vu que je viens de faire une carte, je gagne 2 de drac. C'est pas mal, c'est pas mal. Même. Et donc, enfin, succès. Je... je viens de dépasser pardon, les 10 points de victoire. Et donc, je peux mettre un jeton ici. Et je vais monter les impôts. Alors oui, j'ai beaucoup d'impôts dans cette ville, mais écoutez, la ville prospère. Et bien voilà, faut que l'argent aille quelque part.
Il va dans les caisses de l'État. Événement. Il nous reste 3 tours déjà. Ah, très très vite. Kéros. Yes. Le joueur qui a la plus haute valeur d'armée gagne 3 citoyens. Le joueur qui a la plus basse en perd 3. Donc là, hop. Kéros. Le chat. L'argent va à l'argent. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Attends, dans sa vie, il est là pour surnom la pince. Le rat. Théma, la taille du rat. Non, Kéros. Oh, il fait des conneries. Le chat fait des conneries, là vous le voyez pas, mais il est en train de grimper dans le placard. Voilà. Les bêtises vont au chat. Ah, mais non, je fais que ça. Et merci beaucoup. Ludiquement solo. Alors c'est joli, et en même temps triste un peu. Non? Je sais pas. Kéros, regarde, achète un chat, tout ça. Achète, moi tu achètes. Adopte un chat. Et salut à toi, bienvenue ici. Voilà. Le chat est dans le placard. On voit ça, juste sa queue. On sait qu'il fait des conneries. Je crois qu'il abîme pas la moustiquaire. Oh non. Oh là là, tant de souvenirs. On a des histoires, on a des privés de joke entre nous. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors moi, il va falloir que je joue des cartes politiques. Ouais. Ouais. Comment vas-tu, ludiquement solo? Bienvenue ici, on espère que tu te plairas. Et voilà, n'hésite pas à discuter. Tout le monde est sympa. Donc, il faut que je joue de mes cartes. Donc, une action ici. Il m'en reste une. Ça, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc, on passe. Je tâte. Encore? N'arrête pas. T'as pas fait les impôts. Ah ouais. 1, 4, 5. Alors, du coup, tu ne joues que tout seul, ludiquement solo? Je n'espère pas, quand même. Ça, c'est signe d'amitié. Mais oui. Attends, c'est plus un. Hein. Attends. Non, mais les pas du impôts, tout. t'en as 2. Qu'est-ce que je fais? Je comptais ça. Excusez, Red Hood, il est malade et vous savez ce que c'est qu'un homme malade, il est au bout de sa vie. Non, mais c'est parce que je lui ai transmis. On a fait une petite soirée ce week-end tous les deux. Mais en tout cas, bon rétablissement à lui. Courage. Alors dis-moi, c'est quoi ton dernier jeu solo, ludiquement solo? Mm. C'est bon pour toi? Je vais perdre un citoyen. Culture tous les deux. Culture tous les deux. Cultivons. Cultivons. Moi, je gagne 4. Je gagne 3. 3. Tu vas à 10. Tu as pas quelque chose? Tu gagnes 2 d'armée. Oui. Ce qui est pas mal. Tu vas débloquer le petit succès. Pourquoi tu fais pas de militaire en vrai? Pourquoi tu vas pas chercher du militaire? Pourquoi? Là, je trouve ça assez intéressant. Ouais, t'as pas du tout monté, donc du coup, tu vas les perdre tout de suite. Mais d'où que tu veux que j'aille chercher du militaire? Lui, il faut que je fasse culture pour le monter. Non, mais l'action militaire te permet de venir chercher des jetons. Bah oui. Tu vois. C'était voilà, une petite remarque. Excusez-moi. Je gagne 8 et je vais en gagner 3. Et je vais acheter un jeton connaissance. On va acheter un. J'ai besoin de quoi? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc, je prends ce que je veux. Je vais prendre un bleu. Hop. Et l'action politique, je vais jouer. Pardon.
Celle-ci, qui est une carte de fin de partie. Donc, on verra à la fin ce que ça fait. Mon jeu du moment, c'est KDM. Avant lui, Cloudspire, Dawn of the Zeds. Compliqué à dire. Mage Knight. Et ben, c'est que des jeux que je ne connais pas. C'est quoi KDM en le nom complet? Tu as fait quoi toi? Jouer une carte culture? Une carte politique? Oui. Qui était? De gagner 2 d'impôts. Ok. C'est une carte un peu early. Mais Comme on peut, hein. on fait comme on peut, ma petite dame. Ok. Événement 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il y a quand même le progrès avant. Il y a tout de même le progrès lors de chaque. C'est vrai. Et chaque progrès vous coûte 1 de moins, donc moi 2 de moins. Je vais payer 4. 1, 2, 3, 4, 5. Juste pour être à 10 d'impôt. Pour être carré. Voilà. Et est-ce que... En vrai, ce qui est un peu chiant, c'est que là, si je monte mon armée, du coup, je gagne de la gloire. La gloire, c'est un multiplicateur pour les jetons connaissances majeures. Mais du coup, je n'ai pas jetons connaissances majeures. Il va rester 2 tours. Au pire, le moins cher, il me coûte 4. En fait, mes jetons philosophie, je ne sais pas quoi en faire. C'est ça pour rejouer. Hein. Ouais. Pour rejouer quoi? Pour refaire les progrès? Ouais. Ouais, c'est ça. C'était juste un jeton philosophie. Ouais. Oui, c'est bon, ok. Ouais, mais il fallait bien que je paye 2 quand même. Argent. Oui. Ah, voilà. Mais en vrai, tu vois, moi, je sais plus trop quoi monter. Genre... je pourrais monter la culture. Ça me coûte quand même 5. Mais à chaque tour, je fais l'action culture qui me donne des points de victoire. C'est pas mal. Effectivement, on connaît Dune Imperium de nom et on connaît les ruines de Narak parce qu'on les a. Un peu tout du moment que ça se joue en solo. Apparemment, ludiquement solo, effectivement. De toute façon, j'ai rien à faire. Après, j'ai ça qui fait... Pour 2, donc du coup, je gagne 2 points. Là, je peux en gagner. Allez, j'utilise un jeton philosophie. C'est pas très gentil ça, Redoud. Je vais là et je paye 5. Et petit Jésus t'a puni parce que du coup je vais perdre en plus. Chez à toi. Voilà. Bah oui, on est démasqué du coup, Red Hood. Ok, succès. Tu as un succès. Faut le mettre. Donc Kingdom Death Monster. Bah, je ne connais pas du tout. Je vais me renseigner, juste pour voir. Petit message pour attendre vendredi, j'aurai les decks War Machine, Valkyrie et The Hood pour Marvel Champion. Ah, ils sont sortis! Tu les as eus? Non, mais tu prends tous les decks là encore, Serval. Je suis allé chercher la réelle sur internet. Merci, Maf. Je ne suis pas le seul à pas connaître. Ou ça se trouve, vous connaissez. Donc j'ai fait Dune Imperium. Dune Imperium, on est en train de le rechercher 2 cases. Nous, c'est un jeu qui nous tente. Mais on n'a pas envie de mettre 50 € forcément dans le jeu, donc on est en train de le chercher 2 cases. Désolé. Et effectivement, Narak, on l'a. Et le solo est très bien fait de Narak. Du coup, tu as dû faire le... Oh, sympa. Tu as dû faire le solo narratif de Narak, ludiquement solo. Donc le prochain événement, c'est le joueur ayant la plus haute valeur d'armée gagne 4 points de victoire. Et celui qui a la plus basse en perd 4. Exactement. Oui, l'armée, tout le temps. Et là, vous vous dites, oui, mais il n'y a que 7 cartes sur 14. Ça ne représente pas la totalité. Et ben franchement, les autres... Si. Voilà, si. Mais au total, je pense que sur les 14, il y en a 5 ou 4 qui ne concernent pas l'armée. Donc vous aurez toujours de l'armée. Un pot, la petite dame. Moi j'ai 10.
Il y a une extension de Narak qui va sortir, effectivement, qui va rajouter de l'asymétrie dans Narak. Donc moi, je suis toujours pour l'asymétrie. Je trouve ça très sympa. Et pressé qu'elle sorte en français. Oh là là, 2, 1 et 5. Ça fait marrant. Heureusement, on avait des citoyens d'avance. On parle vraiment comme si c'était de la chair à canon, les citoyens, les pauvres. Ouais, j'avais des citoyens d'avance, tu sais, moi. Les pauvres. Pas ça très sympa. Je vais demander mes contacts de chez Yellow. Je crois que c'est encore en... C'est toujours en... C'est en cours. Ils sont en train de la traduire. Un passage en coup de vent vite fait. On vous aime et on vous embrasse virtuellement. Bisous, Vianney et Caro. Bisous à vous. C'était cool d'avoir cette petite photo de vous avec ce week-end. On espère que c'était bien. Et on vous aime fort aussi. Des bisous. C'est bon? À l'époque antique, c'était un peu ça. Oui, c'est vrai qu'à l'époque antique, oui. À l'époque antique, effectivement, les citoyens, c'était de la chair à canon. De la chair à pâté. Donc je perds 2, 3, 6. Faire 1. Voilà. Chacun à son niveau. À un moment, c'est toi qui étais en bas. Maintenant, c'est à moi. Du coup, je gagne autant de points de victoire que j'ai de Ah, mais oui, culture, faut que je donc le c'est-à-dire fasse, hein, 3. aussi. Et du coup, à chaque fois que je fais de la culture, je gagne 2. Sympa. Sympa, sympa. Ah, le militaire, il est là, le petit militaire. Donc, commerce. Merci. Commerce. Je gagne 8. Donc, je veux bien 3. Et je vais prendre un verre. Je veux bien 3 d'argent, s'il te plaît. Et je vais prendre un verre. Merci. Merci, merci. Ensuite, nous avons l'action militaire. Oui, vous allez la voir dans cette partie. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je gagne autant d'armées que mon niveau de militaire, c'est-à-dire de... Je suis à 11 et je peux réaliser une colonisation. C'est vrai que c'est pas bête ce qu'il dit, Serval. Parce que là, du coup, comme tu allais le dire, avec l'armée, tu vas pouvoir faire une colonisation Oui. ici. Et donc, pouvoir acquérir un jeton de connaissance majeure. C'est l'avant-dernier tour. Passe pas. Tu penses que ça passe pas? Moi, je pense que tu peux avoir Persépolis. Hein. Regarde, là, tu restes à 11. Tu refais culture prochain tour. 2, tu Après, passes à 13. Je peux quand même utiliser... T'en perds 0? Bah oui, oui. Oui, j'en perds 0. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux faire ça. Prochain tour, tu peux faire Persépolis. Pourquoi Persépolis, c'est intéressant? Eh bien, Persépolis, effectivement, ça coûte 15 d'armée. Enfin, il nous faut 15, et surtout, on perd les 15 derrière. Mais on gagne les 3 jetons connaissance majeure d'un coup. Et ça, c'est fort. Worse. Ça, c'est Je ultra suis pas rentable. sûre que je puisse monter derrière. Bah si, regarde, tu refais culture. Tu vas... Ah, mais je refais culture Tu et fais armée. militaire en fait. Je Oui, refais c'est les ça. deux. Oui, je refais ce que je viens de faire. C'est ça. My bad. Donc, Ok. non, non, très intéressant. Politique pour moi. Petite action politique. Politique pour toi. Je paye 2. Il me faut un jeton de chaque couleur. C'est bon. Et c'est une carte de fin de partie. Et pour garder un peu de suspense, je vous les dirai. Au lieu qu'il gagne de 30 points, il en gagnera de 50. Ensuite, j'ai mon développement. Donc, il me faut les 2 verts, 2 bleus, 2 rouges, 3 drachmes. Et donc, je peux monter ici. Et c'est une action, enfin, c'est une... C'est horrible ce truc. Hein. quelque chose en fin de partie. À la fin de la partie, gagner 2 points de victoire pour chaque jeton connaissance que j'ai ici. Voilà. Mais je pense que toi, t'es pas parti assez... Bah, j'ai parti comme j'ai pu en fait. Hein. J'ai parti comme j'ai pu. Voilà. Et ça, c'est beau. Ok. Événement. Événement. Donc les joueurs ayant la plus haute valeur gagnent 4 points de victoire. Et j'en perds 4. Non. Terrible. Progrès. Mais progrès, tu veux jamais faire le progrès, toi. Non, Pourquoi? je sais pas. Tiens, voilà. En vrai, moi, le progrès, ça m'intéresse pas du tout. Je Ouais. fais pas de progrès. Voilà.
C'est sympa, tu vois. Succès, nous avons tout fait, nous avons conquéri les succès. Et enfin, dernier événement. Tadam. Donc ce sera toujours le même. Conquête de la Perse. Si Persépolis a déjà été conquise, tous les joueurs peuvent faire une action de leur choix, sauf militaire. Si Persépolis n'a pas été conquise, rien ne se passe. Malheureusement... Oh, mais Persépolis sera conquise. Peut-être pas. Peut-être pas, tu sais. Oui, il faut jouer peut-être. Voilà, je le cache pas parce que sans suspense, on sait ce que je vais faire. 3, 3 et 4. Donc moi, il y a toujours la même action que je fais. Pas obligé de cacher. Commerce. Ouais, c'est un peu ça, ouais. On va faire une action politique. Et je pense faire une action... J'hésite entre législation Ah, mais clairement, et Marc. culture. Hein. Les impôts! Clairement, avec Corinthe, il paraît qu'un gros avantage. Hein. Ouais, j'ai 4. Jamais tu veux faire les impôts aussi. Jamais. Et je sais pas, j'ai pas été habituée à avoir de l'argent, donc voilà. J'hésite entre deux trucs. Législation, qui va du coup me permettre d'avoir deux nouvelles cartes, parce que là, les cartes que je vais faire ne me rapportent pas de points. Donc, je peux aller chercher deux cartes ici et espérer avoir une carte de fin de partie. Ou faire l'action culture qui me donne 6 points de victoire. Qu'est-ce que tu ferais? Beau jeu? On part beau jeu et je tente le tout pour le tout avec législation. Allez, on part sur législation. Bah, on change du coup. Hein. De tu nous as trahi. Oui, j'assume. Donc législation... Attends, parce que moi je perdais 1. Donc je gagne 3. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Et voilà. Oh là 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 là, c'est nul! Ah, c'est nul de chez nul, ce que j'ai pris. Bon bah voilà, on a tenté le tout pour le tout. C'est intéressant ça, mais... ouais. Tout ça pour l'argent, encore une fois, je suis déçue. Bon bah, on a tenté, et malheureusement, je n'ai pas eu de carte de fin de partie. Donc j'aurais gagné plus de points en faisant la culture. Je me suis dit que vu l'état de fatigue de Nina, elle aimerait avoir un grand lit pour elle toute seule. Ça sent le canapé. Mais désolé, arrêtez. Canapé. Culture pour toi. Oui. Tu gagnes 3. 3. 1, 2, 3. 2 d'armée. Ensuite, moi j'ai commerce. Je gagne 8. Tu peux m'en donner 3. Et je vais prendre n'importe ici, en rouge, pour le plaisir. Voilà. Donc à toi, militaire. 2. Ah, ça a une action gratuite. Non mais attends! Pas tout de suite son action là. Du coup, je connais lit. Je prends Persépolis. Voilà. Oh, Persepolis. Il s'est fait détruire par Nina. Politique. Bah du coup, moi je voulais jouer une carte. Je me tenais. Que je n'ai pas eu. Oh, mais si, j'avais oublié ça. Bah oui. Ah mais trop bien en fait. Ah non, c'est sauf Ah non, sauf militaire. Oh non, j'aurais dû prendre l'autre carte. J'avais oublié. Je peux refaire? Non. Oh s'il te plaît, ça change rien. Si, si. C'est juste de prendre celle-là et l'autre. Non. Oh non. J'ai pas refait mon action, tu refais pas la tienne. Ok. De toute façon, tu m'éclates déjà, donc pas besoin de rajouter. Hein. Bon, pour 6. Du coup, 5. Et 1. Je joue le Colosse de Rhodes. Et je gagne 10 points de victoire. Non, c'est le tien. 10 points de victoire. Oh là là. En fait, je refaisais... J'ai dit à Nina, je fais, oh, elle est forte cette carte. En fait, c'était une carte jaune qui permettait de reprendre une carte qu'on avait jouée et de rejouer une action politique pour rejouer la carte. Et non, putain.
En gros, je me faisais 20 points de victoire, là. Putain. Oui, bah moi celle d'avant, j'aurais changé, j'aurais pas pris la carte, j'aurais eu ma carte avant, j'aurais eu les points avant toi, bla bla bla. Voilà. Donc c'est un non. Résolution de l'événement. Oui. Non. Progrès. 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 Tiens, 10, allez voilà, mon progrès. Bah voilà, tu vois, grâce à moi. Mais non, mais ça je le savais, j'avais Oui. calculé. Bah moi, je fais 5. On va voir. 7 de culture. Super. Super. Et voilà, ma petite. Ok. Résolution de l'événement. Persépolis est Oui. conquis. Conquise. Et du coup, c'est une action. Mais moi, je vais faire culture. Et donc, je vais gagner 7. 5 et 2. Voilà. Voilà. C'est tout. Oh, je suis dégoûté. Je dis à Nina, elle est trop forte cette carte. Et je prends l'autre, qui ne sert à rien. Attends, il y a la nation Penis and Love. Ah non, vraiment, nous, pour ceux qui ont regardé Arcane, c'est vraiment le progrès avant tout, hein. L'économie à foison, la culture à foison, voilà, faites-vous plaisir. Voilà, nous ne voulons pas de gens qui vivent dans la pauvreté, donc n'hésitez pas à venir à Corinthe, on trouvera du boulot pour vous, ne vous inquiétez pas, et vous serez riche. J'ai de l'argent, mais je sais pas quoi en faire. Mais tout sera J'ai cher. de l'argent maintenant, mais ça me sert à rien. Bah, tu refais culture, au pire. Bah, ça me donne 3, quoi. Bah, tu refais... J'aurais bien fait militaire, mais militaire, je deux. vais pas pouvoir acheter non plus, vu que je viens de faire les 15. Non. Donc ça me sert à rien non plus. Une culture. Ouais. Hop là, j'ai gagné. Ah, elle a gagné. Bien joué, Nina. Oh, tu m'as éclaté les oreilles. Pardon. Pardon. Succès. Il n'y en a plus. Ouais. Ah ouais, il n'y avait plus un jeton colonisation. Oh, vache. Ah, la dernière fois, j'en avais enlevé pas mal, hein, déjà. Mais ouais, si tout le monde part dans l'armée, effectivement, ici, ça va partir vite, hein. Donc les points. Les points, mesdames et messieurs. Donc, on regarde les points que nous avons ici. Donc là, je suis Et à... attends, j'ai fait culture, je gagne 2 quand même. Je suis à 32, Nina à 33. Ensuite, on fait les points de victoire de notre cité. Donc, je gagne 2 points de victoire pour chaque jeton que je possède. J'en ai 5, 7. Donc, je gagne 14 points de victoire. Merci. Nilna n'a pas de points sur sa cité. Ensuite, on fait les cartes politiques. Donc, ce sont les cartes marron. Comme vous l'a dit Nilna tout à l'heure, les cartes jaune immédiat, violet tout le long de la partie, et marron pour la fin de la partie. À la fin de la partie, gagnez un point de victoire pour chaque 2 drachmes que vous possédez, par paire de drachmes. Donc là, j'en ai 10, 12, 14, donc je regagne 7 points de victoire. C'est pour ça que je suis aussi parti sur l'argent, pour essayer d'en avoir le plus possible en fin de partie. Voilà. Et enfin, à la fin de la partie, gagnez un point de victoire pour chaque jeton connaissance que vous possédez. Donc j'en ai 7. Je gagne 7 points de victoire. Et enfin, on va multiplier notre niveau de gloire par le nombre de jetons majeurs que nous avons. Donc j'ai 0, donc bah, du coup j'ai pas de jetons. Et Nila a 2 et elle a 3 jetons, donc elle gagne 6 points de victoire. Voilà, si on met, donc du coup, Nilna est ici, elle est à 39 et je suis à 60. C'est pas loin. Je vais aller sur le canapé, moi, mesdames et messieurs. Non, j'avoue que ta partie a été compliquée, là. Bah, j'ai pas eu de chance au dé au début, j'ai mal joué sur ma carte où je me suis trompée, et j'arrivais pas à avoir d'argent en fait. Donc sans argent, bah, je pouvais pas acheter, donc j'étais embêtée. Ouais, c'est clair. Non, mais l'argent, c'est J'ai pas très, eu une très bonne. dur. Bon canapé. En fait, ouais, en plus... J'ai pas pu faire ça. Ouais, c'est dommage qu'elle ait pas pu faire sa cité. Non, c'est pardon, vous voyez pas.
hop, voilà, qui n'avait pas pu faire sa cité, qui était vraiment orientée armée. Et donc du coup, ça aurait pu être vraiment fort si elle arrivait à avoir de l'argent et donc du coup monter dans l'armée et chaque tour faire son action militaire. Malheureusement, elle n'a pas réussi sans l'argent. C'est vrai que comment t'aurais pu faire, c'est ça qui... C'est là où c'est compliqué. Oui. Bref, c'est pas grave. Pas grave, Non. ça va. Ça va quand même. Ok. Bon, que penses-tu de Cora? Bah, je suis mitigée en fait. Ouais. Pour un jeu expert, je le trouve, même si j'ai perdu, hein, mais je trouve en fait simple dans ce qu'il y a à faire. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me chagrine. Ouais. Bah, peut-être J'ai- que ça te frustre de... Bah, en fait, déjà, le fait qu'il y ait que 9 Tour. tours, je trouve ça ultra rapide et t'as pas le temps de développer et de faire ce que t'as envie de faire, tu vois. Ouais. Donc, je trouve ça hyper court et du coup, c'est assez frustrant de pas avoir, du moins de ne pas pouvoir. Et genre là, la preuve où j'étais un peu bloquée niveau argent, bah, j'ai pas pu débloquer les trucs. Et à partir de là, bah, j'ai pris beaucoup trop de retard et même si j'ai avancé un peu derrière, au final, j'étais déjà trop de... enfin, j'avais déjà trop de retard pour pouvoir revenir dans la partie, en fait. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. Surtout que j'ai débloqué mon troisième dé, moi. Donc du ouais. coup, j'avais ma troisième action, Oui. etc. Donc oui, oui, c'est clair. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens de la frustration où bah, t'as envie de faire plus C'est et à ça. chaque fois ça te bloque. Mm. Alors après, c'est sûr que si un jeu t'autorise à faire tout, bah c'est pas Oui, si marrant que ça oui, non plus. c'est ça. Mais il y a le juste milieu à trouver. Et sur celui-ci, effectivement, il peut être dur. Après, par contre, moi je trouve qu'il tourne très bien. Et la partie est rapide, tu vois. Pour un jeu expert. Oui. Mais comme on dit, alors, pour nous, il est expert sans l'être. Euh, Yellow le met dans sa partie expert. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais nous, on a d'autres jeux experts où là, tu sens vraiment qu'il y a un truc derrière, où il faut réfléchir et tout. Ouais, Par exemple, je trouve Orléans plus compliqué. Plus de choses à faire, etc. ouais, c'est vrai. Et t'es moins frustré sur Mm. Orléans. Parce que bah, après ça monte vite et ça. Là, t'as monté en puissance. Vu que t'es toujours limité à deux actions, en fait, ouais, c'est peut-être ça en fait qu'on a, c'est qu'on n'a pas ce ressenti d'évoluer dans la partie parce qu'on est bloqué. Bon, bah alors toujours nos deux actions à faire. Ouais, c'est ça. Ou trois si on arrive à débloquer. Mais au final, on va monter. Bon, là, on va gagner plus de points de victoire sur la culture. Sur l'économie, on va gagner plus d'argent. Mais au final, notre argent, on va pouvoir s'en servir plus qu'en début de partie. Mm. Parce que par exemple, l'action commerce te dit toujours, vous pouvez acheter jusqu'à un. Donc tout le long de la partie, c'est jusqu'à un. Et voilà, tu vois, pas comme la colonisation. La colonisation, tu colonises une seule fois. Ah. Donc peut-être que c'est ça qui nous manque. Et oui, voilà, et comme dit Map aussi, les choix sont cornéliens pour arriver à gagner. Euh, Effectivement, on a ce ressenti-là où faut pas se tromper genre une seule fois, sinon tu vas avoir du mal à te Ouais, c'est ça. rattraper. Mm, mm. Mais oui, comme dit aussi Serval, j'ai pas réussi à comboter en fait les cartes avec ma Ouais. cité. J'avais pas de choses. En fait, ce que me demandait ma cité, c'est pas les ressources que me demandaient mes cartes. Donc Mm. du coup, il fallait que je choisisse entre mes cartes ou ma cité. Donc j'ai pas eu de carte qui allait avec. Mais bon, bref. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça aussi qui est dur, et surtout les cartes, c'est hyper... Bah, c'est hyper important. J'ai eu des bonus où je montais l'économie qui me coûtait Ouais. rien. À chaque fois que je jouais une carte, ça me faisait gagner 2 d'argent. Et ma troisième était qu'à chaque fois que je faisais culture, je gagnais 2 d'armée. Donc c'est quand même des choses qui m'ont servi. Donc j'ai préféré privilégier mes cartes. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout monté ma cité. Ouais, non, non, mais c'est dommage, hein, parce que t'aurais vraiment pu faire un combo avec culture et militaire, mais du coup, niveau argent, effectivement, ça aurait pu bloquer un moment. Bah, j'ai bloqué dès le début avec Ouais. l'argent. Donc à cause de ça, j'ai plus de Mais cartes. en plus, les cartes, c'est assez aléatoire. T'as quand même la draft au début, où du coup, t'as Oui, le tu choix, on va choisis. dire, entre, tu vois, 5 cartes, après t'en as 4 autres, Mm. etc. Donc tu peux direct ta cité, ok, je vais partir là-dessus. Mais si dès le début, dans les cartes que t'as pas ce qu'il faut pour ta cité, et que derrière, dans ce que tu pioches, tu l'as pas non plus, Mm. ah, ça peut être compliqué, ouais. C'est ça.
Mais voilà, moi en tout cas, je trouve que le jeu roule, quand même. Tu vois, on pourrait... Enfin, des joueurs qui sont intermédiaires, qui n'ont pas Oui, l'habitude de par jouer à contre, des ouais, experts, tu peux jouer à ce jeu c'est ça. avec eux. Et je trouve que bah, l'expert sur la boîte, bah, j'allais dire peut faire peur, mais il peut aussi faire vendre. Les gens se disent, ah bah c'est bon, je suis un expert maintenant, ou j'ai envie d'aller un peu plus loin dans les Ouais. jeux de société, tu peux partir là-dessus. Mais pour les joueurs qui jouent beaucoup et qui attendent vraiment un gros jeu expert, ils l'auront pas, quoi. Mm. Donc c'est à double tranchant cette petite nomination d'expert. Oui, bah c'est ça, comme tu dis. Des fois, t'as pris des cartes qui te faisaient perdre des niveaux d'armée alors que ta cité était axée sur l'armée. Ouais. Du coup, Non, c'est mais, compliqué. non, mais c'est clair. Et t'as plein de trucs, hein. Et l'armée, en plus, est assez forte dans le jeu avec tous les Mm, événements. c'est ça. Mais non, après, le jeu, moi, j'aime bien le système du plateau de joueurs. Je le trouve très bien fait. Tu prends ta cité, tac. Après, t'as tes petits pions, etc. à monter. T'as le tour de jeu, ton aide tout le long de la partie. Je le trouve très bien fait. Je le trouve assez beau. Niveau qualité, il Mm. est bien. Après, c'est sûr, t'as pas beaucoup de. T'as que des jetons, un plateau qui est assez petit. Après, les plateaux joueurs sont très épais, etc. Mais, euh, mais non, ouais, niveau qualité, je le trouve très bien. Et puis voilà, le niveau règles, faut s'habituer à ce que dans les règles, tout est avec un symbole. Oui, Genre quand vous avez économie, culture et militaire, c'est pas écrit économie, culture et militaire, c'est les symboles. Du coup, à chaque fois, tu dis, putain, c'était quoi ce symbole déjà quand tu lis les règles? Et au bout d'un moment, ça rentre. Tu fais, ah oui, ok. Trop axé guerre, je trouve, si on part dessus et pas les autres, il va gagner. J'ai réussi à faire plus de 80 points en faisant que ça. Mm. Non, mais clairement, hein, si tu pars sur l'armée, tu vas gagner de la gloire. Avec l'armée, tu vas pouvoir obtenir les jetons de connaissances majeures. Et du coup, bah, tu gagnes de plus en plus de points. Donc, ouais. c'est ça. L'armée, est-ce que l'armée est trop forte? On verra au fur et à mesure des parties. Mais ouais. Bon, voilà. Donc, vous avez notre avis sur le jeu. Mm. Et bah, si vous êtes à un niveau intermédiaire, je pense que le jeu est Ouais. fait pour vous, très clairement. Mais si bah, du coup vous êtes à un niveau vraiment plus et vous cherchez le jeu expert qui va remplacer celui auquel vous jouez en ce moment, bah, à mon avis ça va vous bloquer à ce niveau-là. Surtout YouTube, on espère que tu as apprécié cette vidéo. Nous te faisons des bisous. Oui. À la prochaine, amuse-toi bien. Bye. Tchuss!